Allez, on s'attaque à un vrai mystère du quotidien, la facture d'électricité. C'est vrai que quand la facture arrive, on se sent un peu dépassé. On se demande où part cet argent. Chaque année, un foyer peut dépenser jusqu'à 7 sommes en électricité. Mais attention, ce n'est pas inévitable. La clé pour reprendre la main, c'est de comprendre une seule chose, le kilowattheure, le fameux kilowattheure. Alors, le kilowattheure, c'est quoi? En gros, ça mesure une quantité d'énergie sur une durée donnée. Pour faire simple, le kilowatt, c'est la puissance. Pensez à la vitesse. Le kilowattheure, c'est l'énergie totale. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut calculer le kilowattheure de n'importe quel appareil. La formule est toute simple. Voilà comment faire. On trouve la puissance, on estime le temps d'utilisation, on multiplie et hop, on divise par 1000. Allez, on essaye avec un exemple que tout le monde connaît. Une télé, disons 100 watts. Si on la regarde 4 heures par jour, on fait 100 watts fois 4 heures, ça nous donne 400. Maintenant, on divise par 1000. Et voilà, la télé consomme 0,4 kWh par jour. Sur une année, cette télé toute seule, ça représente déjà 7 sommes. Et ça grimpe vite. Du coup, la question qui se pose, c'est où part vraiment l'énergie dans la maison? Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le chiffrage et l'eau chaude, c'est vraiment le plus gros morceau. Quand on regarde la consommation annuelle, certains appareils surprennent. Le frigo, par exemple, pèse lourd. Bon, maintenant qu'on sait ça, voyons 5 astuces toutes simples pour réduire la note. Premier réflexe, traquer les appareils en veille. C'est une consommation cachée mais bien réelle. Juste une télé en veille, ça peut être 80 kWh gaspillés par an, pour rien. La solution? Super simple. Une multiprise avec un interrupteur. On coupe tout d'un coup. Deuxième point, l'éclairage. Passer au LED, c'est vraiment un geste qui change tout. La différence est énorme. Troisième astuce, le chauffe-eau. Le régler à 55 degrés, c'est suffisant et ça fait une vraie différence. Autre idée, si on a l'option, utiliser les heures creuses. Ça peut vraiment faire baisser le coût. Mais le conseil qui est peut-être le plus efficace ne demande même pas de changer ses habitudes. En fait, les tarifs varient beaucoup. Juste en comparant, on peut économiser des centaines d'euros. Maintenant, les cartes sont en main. Comprendre le kilowattheure, c'est le début. Alors, par quel appareil commencer?